Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, je voulais vous présenter des images de pêche que j'ai tournées le printemps dernier et pour une certaine raison, j'ai jamais publié les vidéos. Donc là, c'est le moment et en plus, ça parle de brochet et d'un leurre bien spécial que j'utilise depuis quand même quelques années. On en parle dans quelques secondes. J'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, je vous laisse checker ça. Bon visionnement tout le monde. Woo! What a cast! Oh! Le brochet, il est arrivé vers moi. Ok. Au chatterbait! Ah! Bon. Hein? Un petit brochet au chatterbait. On va y enlever ça. Hey! Bon. Oh, il y a plein de boue. Allez. On a-tu un brochet? Oh ouais, il est beau. Ouais, un beau brochet, ça. Wow! Lui, on va le prendre avec le net, moi, je pense. Ah ah! Ouais, le chatterbait fonctionne bien un matin. Un petit brochet. On va le remettre à l'eau lui aussi. Parce que là, il faut quand même que tu ailles chercher tes amis. Là. Bye bye! Allez! Oh yeah! On a un poisson. Je pense que c'est un brochet. Ouais, c'est un petit brochet. Oh! Il est parti. Encore une fois, avec le chatterbait. Un chatterbait avec une palette super erratique en plastique. Fait une belle action dans l'eau. Assez unique aussi là, comme mouvement. OK, bon signe. C'est un bon signe. On est de retour pour parler de mon super leurre magique qui fonctionne aussi bien pour le brochet, le doré, la chigan grande bouche, la chigan petite bouche, plein d'autres espèces, le fameux chatterbait, ou mieux connu sous le nom du shuttering bait de Terminator. Ah! Pour ceux qui suivent les vidéos depuis quand même une couple d'années, vous le savez bien que c'est un leurre que je pêche beaucoup. On le voit presque à chaque saison. J'ai pris des super beaux poissons avec ce leurre-là. Et c'est un excellent chatterbait. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un chatterbait, c'est un leurre qui va faire beaucoup de vibrations dans l'eau. Il va avoir une belle nage assez erratique et ça va servir en général à prospecter un nouveau secteur, à attirer le poisson quand il ne mord pas beaucoup, savoir s'il y a de l'activité au spot. C'est un leurre comme ça qu'il faut pêcher. Puis c'est pas trop compliqué. On lance, on ramène, pas trop vite. Puis moi j'aime bien au milieu de mon lancer de
tourner la manivelle de mon moulinet pour donner un petit boost. Donc ça change un peu la récupération, puis c'est toujours bon pour faire changement de la vitesse de notre leurre. Mais en général, un chatterbait, la palette est en métal, il va avoir plein d'éclats lumineux dans l'eau, beaucoup de vibrations, comme les super chatterbaits de la compagnie Z-Man que j'adore. Mais celui-là, je le trouvais vraiment spécial parce que la palette est en plastique d'un et il y a une forme bien unique. Puis je pense que c'est pour ça que ce leurre-là fonctionne aussi bien, c'est que l'action est vraiment là, très intrigante dans l'eau. Le leurre va produire beaucoup de tremblements, puis ça marche, ça vient vraiment là, attirer le poisson. Il se demande pourquoi il y a autant de bruit dans son spot. Donc, il vient voir le leurre, puis bang, il vient l'attaquer. Comme vous avez vu aussi dans les dernières images, je viens placer un leurre souple à l'arrière du chatterbait. En anglais, on appelle ça un trailer. C'est un leurre qu'on vient rajouter soit sur un spinnerbait, un chatterbait, une jig, une football jig. Des leurres qu'on va souvent pêcher dans la végétation pour faire de la prospection. Ça sert à augmenter l'action du leurre et avoir un plus beau réaliste. Alors, moi, je viens mettre souvent une petite jig souple, un petit swim bait, rien de trop gros, entre 3 et 4 pouces. Quand c'est trop gros, ben, parfois, on vient casser l'action du leurre. Et regardez ça, il y a un gros hameçon, il y a une belle jupette et la palette en plastique fait tout le travail. Là. Vous allez voir que l'action est super spéciale dans l'eau. Ça fait du bruit. C'est le fun à pêcher parce qu'on sent là, vraiment la vibration au bout de la canne. Donc, au lancer lourd, au lancer léger. Pour ceux qui n'ont jamais essayé un chatterbait, je vous recommande vraiment ce modèle-là. Et il y a plusieurs couleurs disponibles. J'en ai ici. Il y a le fameux chartreuse comme ça, un genre de vert jaune. Il y a du blanc. Il y a la couleur black and blue, un bleu et noir. Il y a des couleurs un peu plus dans les teintes d'écrevisse, verdâtre, brun. Plein de couleurs. Ça reproduit facilement une perche chaude, un petit poisson comme un petit méné dans l'eau, un crapet soleil, une perche chaude, c'est plein de choses. Je pense que j'ai répété la perche chaude 2 fois. Peu importe, ça imite plein d'affaires. Quand on le veut, on peut vraiment s'adapter en fonction des couleurs de notre leurre. Et c'est ça, je pense que j'en parle assez souvent, mais je fais des petits rappels comme ça parce que là, l'ouverture du brochet approche. Un super leurre à avoir dans notre coffre à pêche. Puis pour ceux qui l'ont déjà essayé, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et c'est pas mal ça. Je voulais vraiment juste faire un petit rappel de ce fameux leurre, le chatterbait, Shuttering Bait de Terminator. Il y a plein d'autres modèles aussi. Il y a plein d'excellentes compagnies qui en font. Freedom, Z-Man, plein de bonnes compagnies. Mais si vous voulez essayer de quoi de différent, dans le poids 3/8 d'once, ça je conseille toujours ce poids-là parce qu'il est facile à travailler dans l'eau. Je suis convaincu que vous allez faire des belles prises. Et j'avais pensé à ça dernièrement, même avant d'ouvrir mes caméras puis mes lumières puis tout. J'avais pensé à aller faire peut-être un petit magasinage en boutique de pêche, voir un peu, vous partager qu'est-ce que je mets dans mon panier, qu'est-ce que j'utilise. Laissez-moi savoir si c'est un concept de vidéo qui pourrait vous intéresser dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et je continue à travailler sur les projets qui arrivent dans les prochaines semaines. Ça va être vraiment le fun. Vous allez voir le chatterbait dans les vidéos prochainement. Pareillement pour les spinnerbait, Terminator aussi, des super leurres que j'utilise ça fait longtemps. Et c'est ça. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo encore une fois. Allez suivre mon Instagram, Raymond vs Bass. Plein de choses à venir sur la plateforme et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.